le gouvernement de Kinshasa suscite des réactions et la dernière en date est celle d'Isaac Malania, l'un des cadres du mouvement social lumumbiste, qui en explique ici les raisons. Il est au micro de Franck Chancel Bouko. Mais c'est qu'il faut savoir d'abord que notre guerre ici, notre conflit ici qui sévit dans notre pays, ça se passe au niveau des trois fronts. Donc il y a les fronts politiques, les fronts diplomatiques, les fronts militaires. Sur les fronts militaires, les Rwanda et les M23 semblent avoir l'ascendance sur notre armée. Ils ont les poils de la bête, ils sont apparemment plus forts sur le terrain parce qu'ils font des conquêtes, ils gagnent du terrain. C'est tout que l'Est là, c'est la frontière rwandaise qui est là dans la guerre, c'est les déroule justement dans les côtés. Maintenant, sur les plans diplomatiques, c'est un peu démocratique qui semble gagner parce que là, nous voyons qu'il y a des condamnations de part des mondes, il y a des sanctions qui s'abattent sur les régimes rwandais. Donc, et sur les plans diplomatiques, maintenant, on cherche des attracteurs qui sont en fait des négociations, des dialogues. Et nous avons vu des négociations entre les M23, les rebelles, soutenus par les Rwandais et avec le gouvernement des Républiques démocratiques du Congo. Et ça s'est terminé en eau de boudin, comme on dit en français. Alors nous avons tenté de donner quelques réalités pourquoi cela a connu un échec. D'abord, il faut savoir que les M23 se considèrent en position de force parce qu'ils vont des conquêtes en conquête, et même si c'est trop parce que l'armée rwandaise, toutes les points démocratiques du Congo ne sauraient jamais avaler la République démocratique du Congo, ça découvrir les points et les recoins d'autres pays. Donc ils sont là, ils ont des problèmes des effectifs, ils ont des problèmes de munitions, des ravitaillements, ils ne peuvent pas atteindre Kinshasa aussitôt et facilement. Donc la population s'est contre cette guerre-là. Alors pour payer, ils voient que pour négocier, il faut qu'ils soient au moins en position de faiblesse, mais comme ils sont en position de force, et donc pour la négociation, ils ne peuvent pas vraiment dire grand-chose. Et aussi, ils le font en solidarité avec les régimes rwandais qui subit les réveils de la communauté internationale. Donc là, on ne peut pas se voir la face, ils sont en solidarité dans les balles et ils travaillent comme ça. Et maintenant, enfin, ils le font pour donner un coup de poker, c'est-à-dire intimider un peu notre gouvernement pour montrer qu'ils sont importants. Il faut monter les enchères parce que vous savez que nous sommes à la veille des négociations. Il faut que chacun puisse faire monter des enchères de son côté pour se faire valoir et montrer aux autres qu'il est utile. Mais quand c'est utile, ils vont retrouver la table de négociation, ils seront obligés de fumer les calumettes de la paix sans lesquels la communauté internationale va tirer toutes les conséquences parce qu'ils seront maintenant retenus comme étant obstacle à la paix internationale.